partie des habitudes alimentaires au Burkina Faso. Cependant, près de 60% du riz est importé. Parmi les défis dans la chaîne de valeur riz au Burkina Faso, il y a la faible disponibilité des intrants et le non-respect des bonnes pratiques agricoles au niveau de la production. Les équipements sont souvent peu performants et l'absence d'une bonne stratégie d'approvisionnement au niveau de la transformation ne favorise pas les productions locales. Pour répondre à tous ces défis, le projet Centre d'innovation verte ProSive travaille à dynamiser la chaîne de valeur du riz en mettant à disposition des unités de décortiquage modernes dans le cadre des partenariats avec des rizeries au Burkina Faso et en accompagnant ces rizeries avec l'approche agriculture contractuelle. Il y a un contrat d'affermage entre NAFASO, ProSive et l'ENAFA. C'est-à-dire c'est un partenariat public-privé où NAFASO est l'entreprise qui gère l'unité et l'ENAFA également est la structure qui représente l'État et également le projet qui a financé le bâtiment, les équipements pour la transformation du riz. Il faut dire qu'en ce qui concerne les équipements, c'est un équipement intégré parce que nous avons de tout, de l'alimentation au décortiqueur, au séparateur et également au niveau de la trieuse optique. Donc c'est tout un ensemble de pièces, d'équipements, de machines qui travaillent à ce que le riz sort pour donner un riz vraiment de qualité. Cela a impacté positivement nos opérations parce que c'était des équipements qui nous manquaient. Et quand on a reçu, vraiment, ça a amélioré beaucoup la qualité de nos équipements. Après l'intervention de ProSive au niveau des équipements, la qualité du riz a été vraiment améliorée puisque le riz est devenu plus blanc au niveau du décortiquage. En outre, il manque des stratégies d'approvisionnement durable en matières premières, de qualité et en quantité suffisante. Ces facteurs limitent la rentabilité de ces entreprises et leur contribution à la création d'emplois durables. Le ProSive a accompagné 12 usines de transformation du riz qui entretiennent des lignes d'approvisionnement avec plus de 13 000 producteurs à travers l'approche de l'agriculture contractuelle pour consolider leur ligne d'affaires en fournissant des semences, des engrais et des services de vulgarisation. L'agriculture contractuelle est un outil que nous utilisons beaucoup à Neb-Normand parce qu'avec le partenaire ProSive, on a eu à faire des activités et à élaborer même le contrat entre producteurs et la rizerie. Donc je pense qu'aujourd'hui, au niveau même du Burkina, nous sommes les premiers même au niveau de l'agriculture contractuelle, grâce au partenaire ProSive. Avec l'agriculture contractuelle, on a vu que beaucoup de coopératives qui cultivaient essentiellement le riz, alors ont vu leur production augmenter. Avec l'initiative de l'agriculture contractuelle, on s'assure qu'ils aient des formations sur les bonnes pratiques agricoles, les gestions post-récolte, et aussi la plupart des coopératives ont bénéficié de formations sur le compostage. Dans le domaine du riz, l'agriculture contractuelle va vraiment venir atténuer beaucoup les difficultés qu'on avait. Quand on prend généralement nos producteurs agricoles ici, c'est vrai, ils ont vraiment de grandes superficies. Ils ont également des maisons, mais des maisons bâties sur des espaces non lotis. Des superficies également où vraiment ils n'ont même pas d'attestation de propriété et de possession foncière. Donc ça veut dire qu'ils n'ont aucun document. Et l'agriculture contractuelle donc permet à ces gens donc de pouvoir vraiment accéder au financement facilement parce qu'on essaie de voir d'abord est-ce que le marché est garanti, si oui, qui est derrière ces gens pour faciliter le crédit. Utiliser l'agriculture contractuelle, je pense vraiment c'est une très bonne solution. Concrètement, l'appui des producteurs à la ferme a permis de déployer des approches sur les bonnes pratiques agricoles, sur l'esprit entrepreneurial qu'il doit avoir et cela a contribué à augmenter la productivité des terres et cela s'est matérialisé par une augmentation de revenus auprès des exploitations agricoles qui sont nos principales cibles. Au niveau des témoignages des clients, aujourd'hui le riz Amir est beaucoup brisé sur le marché et chaque jour les gens nous appellent, on nous félicite.
Récemment, le ministère de l'Agriculture nous a appelés pour nous féliciter. Et ces 2 dernières années, nous étions premiers au niveau de l'approvisionnement, au niveau même national. Les perspectives, c'est d'augmenter le volume de transformation. Aujourd'hui, nous sommes avec une seule équipe et les moments à venir, nous comptons faire 2 équipes. Transformer plus de matières premières, signer plus de contrats avec les producteurs, travailler à ce que le riz puisse se trouver sur plusieurs villes du Burkina.